tranchement, moindre défaut, parce que franchement, tu te surpasses quand ton fournisseur te donne le... Nouvel album de Mick. On va checker ça. Le mandataire là aux souris, y a aucun doute, il est ravi, alors demande... Ah, vous êtes là. Je vous avais perdu. Bon, ok, c'était un peu nul comme blague. Petit verre de jus d'orange, les amis. J'ai déjà eu trop de café aujourd'hui. Alors ça, les amis, c'était le nouvel album de Mick qui vient de sortir. Enfin, je sais pas si c'est un album, un EP, je connais pas les différences. Moi, je suis nul pour tout ça. Mais il vient de sortir de la musique, du bon son. Et en fait, il a mis un livre en musique. Du coup, je trouve le concept excellent, bien sûr. Un livre de Dietrich Bonhoeffer. Je vous en dis pas beaucoup plus, allez écouter et on fera d'autres vidéos là-dessus. Petit spoil, qu'il y a une vidéo à venir, probablement dans le mois de juillet avec Mick sur cette chaîne. Donc voilà, on entendra un peu plus sur son projet, sur pourquoi il a fait tout ça. Mais avant ça, allez écouter ça, c'est sur Spotify, c'est sur toutes les belles plateformes. Voilà. Bon les amis, aujourd'hui j'aimerais vous parler de la fable de la grenouille. Alors pour la fable de la grenouille, je sais pas si tu as déjà entendu parler, mais il te faut une casserole et une grenouille. Alors j'ai une casserole mais j'ai pas de grenouille. Mais en gros la fable de la grenouille, c'est si tu te poses la question, mais comment faire cuire une grenouille? Ok, je suis d'accord, c'est pas la question qu'on se pose tous les jours et je suis pas en train de te dire d'aller cuire des grenouilles. Mais si tu veux faire cuire une grenouille dans de l'eau chaude, bah en fait tu as deux options. Soit tu fais bouillir de l'eau, un peu comme tes pâtes, et puis ensuite tu mets la grenouille dedans quand l'eau bout. Mais en fait ça va pas marcher parce que la grenouille elle va sentir la chaleur et elle va sortir direct. Elle va s'échapper et bah voilà, elle va sortir la casserole quoi. En fait, si tu veux arriver à faire cuire une grenouille, et c'est une fable, c'est pour une illustration, je vais expliquer pourquoi je dis tout ça après. Mais si tu veux arriver à faire cuire une grenouille, en fait, il faut que tu commences avec de l'eau froide, tu le mets sur le feu, et en fait, tu fais cuire l'eau petit à petit. Tu commences avec l'eau froide, tu mets la grenouille dedans, elle va être bien, voilà, elle va être dans l'eau. Et si tu fais chauffer doucement, petit à petit, en fait, la grenouille, elle va pas sentir que l'eau chauffe, elle va s'habituer à la température de l'eau. Et en fait, au bout d'un moment, bah, ça sera trop chaud, elle va mourir et ça sera terminé pour elle. Et donc ça, c'est une illustration, je sais pas où je l'avais entendu, mais qui existe. Si tu tapes fable de la grenouille sur Google, tu verras que c'est une expérience scientifique. En gros, bah, la grenouille, elle s'habitue à l'eau, elle voit pas la différence entre l'eau froide et l'eau qui devient tiède et qui devient un peu plus chaude, etc. Et du coup, bah, elle finit par mourir et elle voit pas le danger. Alors pourquoi je dis tout ça? Bah, je finis mon verre de jus d'orange, qui est passé... qui était derrière moi. Je finis mon verre de jus d'orange et je vous explique tout ça dans la vidéo du jour. C'est parti. Si je vous parle de cette fable, les amis, c'est parce que ça m'a vraiment fait penser à 1 Corinthiens. On a étudié avec mon église tout le livre de 1 Corinthiens ce semestre et c'était vraiment super encourageant dans les études bibliques. Et en fait, je crois que cette fable de la grenouille, ça aide vraiment à comprendre un des messages, un des grands messages de 1 Corinthiens et un des grands enseignements que ça a pour nous. Parce qu'en fait, les chrétiens de Corinthe, tu connais peut-être 1 Corinthiens, mais c'est un livre où on voit que l'église, il y avait plein de problèmes. Il y avait des problèmes vraiment dans plein de domaines. Et en fait, le problème principal dans un sens, c'est que c'était une église qui a pris la couleur du monde, qui a pris la température du monde. C'est une église qui était un peu comme cette grenouille dans l'eau, qui était dans une eau qui était bouillante et qui commençait à chauffer et qui devenait dangereuse pour elle, mais qui se rendait pas compte de ça et qui s'habituait à cette température. Alors on n'a pas le temps là de faire un détail de tout le 1 Corinthiens, peut-être on pourra faire ça dans une autre vidéo, mais on voit que dans cette lettre, Paul il appelle vraiment les Corinthiens à vivre de manière sainte. Il le dit dans le chapitre 1, le verset 2, il dit « À l'église de Dieu qui est à Corinthe », c'est à eux qu'il écrit, « à ceux qui ont été conduits à la sainteté par Jésus-Christ, appelés à être saints ». Donc non seulement les Corinthiens ils sont saints parce qu'ils ont été déclarés justes aux yeux de Dieu, là je te renvoie vers une vidéo que j'ai faite sur la justification, ils sont saints aux yeux de Dieu, ils sont pardonnés de leurs péchés, comme nous en tant que chrétiens, mais ça s'arrête pas là. Les Corinthiens et nous-mêmes, on est appelés à être saints, on est appelés à vivre de manière sainte. Et c'est ça que Paul va mettre en avant dans toute sa lettre de 1 Corinthiens. Il va dire, mais les Corinthiens, vous devez vivre la sainteté. Vous devez arrêter de suivre le monde, arrêter de prendre la température du monde. Vous vous êtes habitués à tout cela. Et vous devez être différents, radicalement différents. Si on voulait résumer un peu le message de 1 Corinthiens, on pourrait dire que l'évangile nous appelle à vivre de manière sainte dans un monde qui ne l'est pas. C'est à ça que Paul appelle les Corinthiens, à vivre de manière sainte dans un monde qui ne l'est pas, à vivre de manière sainte dans un monde qui est bouillant, qui est dangereux, si on reprend l'illustration de la fable de la grenouille, et à pas s'habituer à ça, à être différent. Et dans plein de domaines, si on regarde cette lettre, dans le domaine de la sexualité, oui, mais aussi dans le domaine des relations les uns avec les autres, dans le domaine du pouvoir, de ce qui a le plus d'importance,
de ce qui impressionne, de ce qu'on devrait poursuivre dans notre vie. Vraiment, dans plein de domaines, vivre la sainteté, être différent. Ne pas prendre la température du monde, ne pas prendre la couleur du monde. Et ça, c'est un vrai défi pour nous. Et c'est l'évangile qui nous appelle à faire ça. L'évangile nous appelle à vivre de manière sainte dans un monde qui ne l'est pas. Et ça encore, c'est quelque chose que Paul met en avant dans cette lettre de 1 Corinthiens. On ne peut pas tout voir en détail dans cette vidéo, mais je te montre un verset en particulier. Par exemple, versets 19 et 20 du chapitre 6. « Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Vous avez été racheté à un grand prix, donc rendez gloire à Dieu dans votre corps. Donc vivez différemment, donc vivez la sainteté. Parce qu'on a été racheté à un grand prix, parce que Christ a donné sa vie pour nous à notre place. Et il y a la même idée qu'on voit dans le chapitre 5, que Christ a été sacrifié pour nous, donc on veut se débarrasser de tout péché. L'évangile nous appelle à vivre de manière sainte, de manière différente. Ça, c'est un des grands messages qu'on voit dans 1 Corinthiens, et l'illustration de la fable de la grenouille, ça nous montre qu'on a le danger de s'habituer, de prendre la couleur du monde, de prendre la température du monde, de prendre certaines choses comme étant normales, comme étant tolérables, alors qu'aux yeux de Dieu, ça ne l'est pas. Et donc on doit revenir sans cesse à l'évangile pour voir comment on est appelé à vivre différemment, à rechercher la sainteté et à réaliser que c'est ça qu'il y a de meilleur. Et donc c'est à chacun de nous de nous poser la question, de regarder le monde autour de nous et de nous demander mais est-ce qu'il y a des domaines où je me suis laissé avoir, où je me suis laissé entraîner, où je suis en train de cuire dans cette casserole, on pourrait dire, et de faire face aux dangers. Peut-être que lire 1 Corinthiens, ça peut nous aider avec ça et de nous mettre en question sur certains points. On fera d'autres vidéos les amis sur 1 Corinthiens, c'est un livre qui m'a beaucoup encouragé justement en l'étudiant ce semestre avec l'église, mais je voulais déjà vous partager ça, cette fable de la grenouille et le lien avec le message de 1 Corinthiens. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo et c'est bientôt les vacances en fait. Je vais partir un petit peu et voilà, je sais pas trop dans quelle mesure je pourrais faire des vidéos. Je vais peut-être vous emmener avec moi à certains endroits, peut-être pas. Donc voilà, il y aura peut-être des vidéos dans les semaines à venir, peut-être pas. Ce sera la grande surprise. Je vous mets quelques liens pour creuser tout ça en description. Et bien sûr, le nouvel album de Mick dont j'ai parlé, ou EP, ou enfin le bon son à écouter maintenant quand vous quittez cette vidéo les amis, c'est en lien aussi, enfin dans la description. Allez les amis, bonne journée à vous. Et il fait beaucoup trop chaud. Alors qu'il est 10h du matin.